Bonjour et bienvenue au lycée Raymond Savignac de Villefranche de Rouergue. Nous allons vous présenter le BTS MCO, Management Commercial Opérationnel. Nous proposons ce BTS en formation initiale, mais également depuis la rentrée de septembre 2020, nous le proposons en apprentissage. C'est-à-dire qu'au sein de la même classe, il va y avoir des étudiants qui seront sous statut scolaire et d'autres qui seront en apprentissage. Donc dans ce dernier cas, ils doivent trouver une entreprise avec laquelle ils vont signer un contrat d'apprentissage qui s'étendra sur les 2 années ou qui concernera uniquement la 2e année. Tout est possible. Le BTS MCO permet de travailler dans une unité commerciale, c'est-à-dire un point de vente, et éventuellement par la suite d'en prendre la responsabilité de façon totale ou partielle. Cette formation a été récemment rénovée. Les premiers étudiants qui obtiendront ce diplôme l'obtiendront au mois de juin 2021. C'est-à-dire que toute la digitalisation de l'économie a été intégrée dans cette formation. Et au cours de celle-ci, les étudiants approfondiront les notions de vente, de gestion et de management. Le contenu de cette formation a été divisé en blocs d'enseignement. Donc 2 d'entre eux concernent la vente. Le bloc 1 qui s'intitule « Développer la relation clientèle et assurer la vente au conseil », mais également le bloc 2 « Animer et dynamiser l'offre commerciale ». Donc cela correspond à des notions de mercatique, de marketing. À côté de cela, le bloc 3 permet de découvrir des notions de gestion. Il s'agit surtout de calculs commerciaux. Le bloc 4, quant à lui, permet d'apprendre à manager une équipe commerciale. Comme dans toute formation Bac+2, des stages d'entreprise doivent être réalisés. Nous demandons donc aux premières années de rechercher et de trouver assez rapidement un stage dans lequel ils effectueront non seulement des TD externalisés, mais également des périodes de stage plus tard dans l'année. Donc en règle générale, en première année, ce sont 7 semaines de stage qui sont réalisées. Le reste est réalisé en 2e année. Donc au cours des TD externalisés qui ont eu lieu en octobre 2020 pour cette année, il est demandé aux étudiants de découvrir l'entreprise, de prendre contact avec le personnel, mais également de commencer à planifier les missions qui seront réalisées pendant les périodes de stage. Voilà. Concernant également les stages, nous avons une convention Erasmus+. Par conséquent, les étudiants qui le souhaitent ont la possibilité d'effectuer un stage à l'étranger. Pour cela, ils obtiennent une bourse européenne. Donc nous avons différents partenaires, notamment en Espagne et au Portugal, mais nous avons également la possibilité d'étudier toute autre proposition qui serait faite par un étudiant, dans la mesure où cela se déroulerait dans l'Union européenne. Donc ces stages Erasmus+ sont véritablement un plus sur un CV. Donc les étudiants doivent se saisir de cette opportunité qui ne se trouve pas dans tous les BTS de l'académie. Ce tableau présente les horaires hebdomadaires par matière. Donc au sein de cette formation, il y a des matières générales, donc culture générale et expression, il s'agit du français. Langue vivante, donc une langue vivante est obligatoire, la seconde peut être prise en option. Et au lycée, nous avons 2 langues vivantes, l'anglais et l'espagnol. Il y a également une matière qui s'intitule culture économique, juridique et managériale. Donc à côté de ces 3 premières matières, il existe 4 autres matières dont on a déjà parlé précédemment, qui sont des matières plus professionnelles. Donc la gestion opérationnelle, le management de l'équipe commerciale, le développement de la relation client et la vente au conseil, et l'animation et dynamisation de l'offre commerciale. Ce tableau présente les épreuves d'examen. Certaines matières sont donc passées à l'écrit, d'autres à l'écrit et à l'oral. Et pour terminer, il existe également du contrôle en cours de formation, c'est-à-dire que l'étudiant est évalué à plusieurs reprises au cours des 2 années, et le but est de valider des domaines de compétences d'examen. Pour les épreuves E41 et E42, ce sont les activités réalisées dans le cadre des stages en entreprise qui sont évaluées. Après le BTS MCO,
plusieurs solutions. Donc soit l'étudiant décide de poursuivre ses études, il a pour cela la possibilité de faire une année supplémentaire, c'est-à-dire une licence professionnelle, mais également il a la possibilité de rejoindre un cursus plus long de façon à obtenir un bac+5. Mais il est également possible, grâce à un BTS, de rentrer directement dans la vie active, puisque de nombreux stages en entreprise ont déjà été réalisés. Au lycée Raymond-Savignac, nous avons une demi-section de BTS MCO, c'est-à-dire que nous avons de faibles effectifs dans nos classes, ce qui permet aux étudiants d'être dans un environnement familial, convivial, et qui nous permet de les accompagner au mieux dans le cadre de leur formation. De façon à permettre aux étudiants de première année de se connaître entre eux, mais également de rencontrer les étudiants de seconde année, nous proposons une journée d'intégration. Donc en septembre 2019, une activité initiation au golf a été proposée le matin et l'après-midi, il s'agissait d'un jeu grandeur nature puisqu'un cluedo a pu être réalisé à la Chartreuse Saint-Sauveur. Donc les étudiants ont passé un moment convivial et agréable à cette occasion. La digitalisation a été fortement intégrée dans ce BTS lors de sa rénovation. Donc des journées de l'économie et de la digitalisation ont été créées au lycée Raymond-Savignac. La première édition a eu lieu en novembre 2019. La deuxième édition aura lieu en avril 2021. Donc initialement, elle devait avoir lieu à l'automne dernier, mais en raison de la Covid, elle a été décalée de quelques mois. Donc à cette occasion, les étudiants auront la possibilité de rencontrer le directeur départemental de la Banque de France, le directeur adjoint des finances publiques de l'Aveyron, également une personne employée par la CCI qui est en relation directe avec les dirigeants d'entreprises aveyronnaises et qui est spécialisée sur le RGPD, donc la réglementation générale sur la protection des données. Nous aurons également la possibilité de rencontrer un responsable d'entreprise qui viendra nous présenter les outils digitaux qu'il utilise au sein de son organisation. Également une autre personne qui réalise des programmes informatiques qui sont vendus ensuite au niveau international. Le président également de la MGEN. Donc voilà, 7 professionnels, 7 intervenants en tout qui viendront parler de leur métier et développer des notions qui ont déjà été découvertes par les étudiants dans le cadre de leur formation. Également, nous avons un monsieur qui viendra parler des visites virtuelles qu'il propose pour les entreprises qui sont de plus en plus présentes, bien évidemment, sur Internet. Sur cette diapositive sont présentées les qualités qu'un étudiant doit avoir pour réussir dans cette formation. Donc vu qu'il s'agit d'une formation commerciale, il va de soi que être souriant, dynamique, curieux, autonome font partie des qualités essentielles que nous recherchons pour nos étudiants. Et donc, si vous avez véritablement ce profil, n'hésitez pas à nous rejoindre. Faites le vœu Parcoursup lycée Raymond-Savignac de Villefranche de Rouergue. Et donc, comme je vous l'ai déjà indiqué en début de présentation, nous avons également ce BTS en apprentissage. Au plaisir de vous rencontrer. Bonjour et bienvenue au lycée Raymond-Savignac de Villefranche de Rouergue. Nous allons vous présenter le BTS MCO, Management